Bonjour mes amis, j'avais fait il y a 2, 3 jours un sondage sur Facebook pour un questionnaire en quelque sorte. Je demandais si à partir d'un certain âge, quand les cheveux blanchissent, La base si vous virale étiez plutôt GPS a été tenté mise à de jour. les laisser naturels, c'est-à-dire blancs ou gris ou poivre et sel, si vous étiez plutôt tenté de garder des couleurs à faire tous les mois, parce qu'on sait bien que le cheveu blanc il pousse aussi très vite, ou si vous n'aviez pas d'opinion. Voilà, c'était ça. La petite anecdote, c'était un soir, on a reçu ici à la maison 2 amis qu'on n'avait pas vus depuis un an. Et leurs cheveux avaient blanchi et elles avaient laissé leurs cheveux naturels. Et ça m'avait interrogée parce que j'avais trouvé qu'elles étaient toutes les deux, ma foi, fort belles. Sauf que pour ce faire, elles avaient dû attendre pendant un an la repousse du cheveu petit à petit. Et que moi, ça, je me disais que c'était impossible à réaliser d'avoir des racines sur des cheveux teints. Je trouve ça franchement pas beau du tout, du tout. Et en plus, c'est pas, ça donne pas une bonne mine pendant un an. Donc, j'avais abandonné ce projet en me disant non, ça c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je suis allée chez le coiffeur et je lui ai carrément demandé les options. En disant voilà, si je veux garder mes cheveux blancs, parce que je sais que mes racines sont entièrement blanches, qu'est-ce que je dois faire? Et donc elle m'a expliqué qu'il y avait plusieurs possibilités, ou les couper très courts pour les laisser pousser blancs. Bah non, les couper très courts, moi je n'ai jamais eu les cheveux courts et j'ai pas du tout envie de les avoir. Deuxièmement, avoir des racines. Moi, ça c'est non aussi parce que je ne pourrais pas. Et la troisième option, c'était de me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mèches blanches sur mes cheveux et pour qu'effectivement les repousses ne se voient plus et les laisser pousser comme ça en sachant qu'avec les mèches seraient blanches, donc ça se verrait moins. Et qu'après, avec le temps, tous les 3 mois, si je veux pas les garder trop blancs, eh bien, je pourrais faire quelques petites mèches un petit peu plus foncées. Donc, c'est la solution que j'ai prise parce que voilà, je pensais que c'était la plus raisonnable pour tout de suite savoir si ça me plaît ou si ça me plaît pas d'avoir les cheveux très clairs, voire carrément blancs. Donc il me reste encore un peu de blond parce qu'effectivement elle n'a pas tout décoloré en blanc, sauf que ça c'est une option aussi, hein. Il y a des femmes qui peuvent complètement décolorer leurs cheveux en blanc, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc il me reste quelques cheveux blonds et beaucoup beaucoup de cheveux blancs. Donc voilà. C'est voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire un shampoing déjaunissant. Quand je suis arrivée à la maison, mon mari n'a pas crié au secours. Il a trouvé ça même assez joli. Quant à moi, je trouve ça assez lumineux et tout compte fait, ça me plaît d'attendre que mes cheveux poussent. Là, quand les cheveux seront entièrement poussés, je verrai si je les laisse complètement blancs ou si je fais des rinçages et des petites mèches un peu plus foncées pour que ce soit plus lumineux. Mais en tout cas, cette expérience me prouve que c'est aussi très joli d'avoir les cheveux blancs pratiquement partout. Voilà, en tout cas, si vous voulez me laisser votre avis, non pas sur ma tête à moi, mais sur vous, votre désir, quand à partir de 50 ou 60 ans, vous avez des cheveux blancs, parce que c'est familial. Moi, mon père était entièrement blanc à partir de 45 ans, donc moi je sais que j'ai les cheveux qui sont complètement, mais complètement blancs devant, alors que mon frère, qui est de la même famille que moi, a les cheveux de notre mère, je pense, un peu gris, gris poivre et sel. Et moi, j'ai hérité de la famille Vaspa, j'ai les cheveux complètement blancs. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur vous, ce que vous avez envie de faire. Voilà, bonne journée, bon week-end sous le soleil, je l'espère. Au revoir. Et la troisième option, c'était de me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mèches blanches sur mes cheveux et pour qu'effectivement les repousses ne se voient plus et les laisser pousser comme ça en sachant qu'avec les mèches seraient blanches, donc ça se verrait moins. Et qu'après, avec le temps, tous les 3 mois, si je veux pas les garder trop blancs, eh bien, je pourrais faire quelques petites mèches un petit peu plus foncées. Donc, c'est la solution que j'ai prise. Parce que, voilà, je pensais que c'était la plus raisonnable pour tout de suite savoir si ça me plaît ou si ça me plaît pas d'avoir les cheveux très clairs, voire carrément, blancs. Donc, si vous n'aviez pas d'opinion. Voilà, c'était ça. La petite anecdote, c'était un soir, on a reçu ici à la maison 2 amis qu'on n'avait pas vus depuis un an.
et leurs cheveux avaient blanchi et elles avaient laissé leurs cheveux naturels. Et ça m'avait interrogée parce que j'avais trouvé qu'elles étaient toutes les deux, ma foi, fort belles. Sauf que pour ce faire, elles avaient dû attendre pendant 1 an la repousse du cheveu petit à petit. Et que moi, ça, je me disais que c'était impossible à réaliser d'avoir des racines sur des cheveux teints. Je trouve ça franchement pas beau du tout, du tout. Et en plus, c'est pas, ça donne pas une bonne mine pendant 1 an. Donc, j'avais abandonné ce projet en me disant non, ça c'est pas possible. Donc aujourd'hui, je suis allée chez le coiffeur et je lui ai carrément demandé les options. En disant voilà, si je veux garder mes cheveux blancs, parce que je sais que mes racines sont entièrement blanches, qu'est-ce que je dois faire? Et donc elle m'a expliqué qu'il y avait plusieurs possibilités, ou les couper très courts pour les laisser pousser blancs. Bah non, les couper très courts, moi je n'ai jamais eu les cheveux courts et j'ai pas du tout envie de les avoir. Deuxièmement, avoir des racines. Moi, ça c'est non aussi parce que je ne pourrais pas. Et donc il me reste encore un peu de blond parce qu'effectivement elle n'a pas tout décoloré en blanc, sauf que ça c'est une option aussi, hein. Il y a des femmes qui peuvent complètement décolorer leurs cheveux en blanc. Mais moi je ne l'ai pas fait. Donc il me reste quelques cheveux blancs, quelques cheveux blonds et beaucoup de cheveux blancs. Donc voilà. C'est voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire un shampoing déjaunissant. Quand je suis arrivée à la maison, mon mari n'a pas crié au secours. Il a trouvé ça même assez joli. Quant à moi, je trouve ça assez lumineux et tout compte fait, ça me plaît d'attendre que mes cheveux poussent. Là, quand les cheveux seront entièrement poussés, je verrai si je les. Bonjour mes amis, j'avais fait il y a 2, 3 jours un sondage sur Facebook pour un questionnaire en quelque sorte. Je demandais si à partir d'un certain âge, quand les cheveux blanchissent, si vous étiez plutôt tenté de les laisser naturels, c'est-à-dire blancs ou gris ou poivre et sel, si vous étiez plutôt tenté de garder des couleurs à faire tous les mois, parce qu'on sait bien que le cheveu blanc il pousse aussi très vite, ou si